Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, à la une de votre édition. Le vice-président de la République a inauguré hier la section Yamoussoukro-Thiébissou, longue de plus de 36 km, dans le cadre du projet de prolongement de l'autoroute du Nord depuis Yamoussoukro jusqu'à Bouaké. Et cet axe viendra donner un coup d'accélérateur aux activités économiques entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Le forum Investir en Côte d'Ivoire, organisé par le CPC, a eu lieu cette semaine à Washington, D.C., dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, en marge du sommet Afrique-États-Unis. Occasion mise à profit par le Centre de promotion des investissements pour la Côte d'Ivoire de vendre la destination Côte d'Ivoire. On y rejoindra Michel Digré dans quelques 10 minutes. Nana Akufo-Addo affirmait en marge du sommet Afrique-États-Unis que les paramilitaires russes du groupe Wagner étaient présents au Burkina Faso. Mais à l'issue d'un entretien, le diplomate ghanéen et les ministres burkinabés ont affiché une volonté d'apaisement. Le Burkina Faso a aussi rappelé son ambassadeur pour consultation. Je vous le disais, au sommaire, le vice-président de la République a inauguré hier la section Yamoussoukro-Thiébissou de l'autoroute du Nord, section longue d'environ 37 km et qui devra faciliter les échanges. Thiemoko Meliakone a salué la vision de développement du président Alassane Ouattara et sa détermination à doter la Côte d'Ivoire d'un réseau routier bitumé et d'autoroutes reliant toutes les capitales départementales ainsi que les frontières des pays limitrophes. Quand la route passe par là, le développement aussi vient inéluctablement par là. Une façon juste d'illustrer l'idée du penseur en termes de rapport route et développement au moment où l'on procède à la mise en service officielle du tronçon Yamoussoukro-Thiébissou dans le cadre du prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké décidé par le président de la République Alassane Ouattara. Un ouvrage très important pour les Ivoiriens en général, mais surtout pour les populations de cette localité en particulier. Et c'est à travers leur porte-parole que s'exprime leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara via son représentant, le vice-président Thiemoko Meliakone, qui est là pour présider la cérémonie d'inauguration. Thiébissou se retrouve ainsi par la seule volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au centre de ces actes majeurs de développement. Le Kéwi est heureux de vous accueillir à bras grandement ouverts. Le Vébaoulé et le Grand Centre sont contents et fiers de vous recevoir. Vous êtes donc ici, chez vous. Cette forte mobilisation et la chaleur de l'accueil témoignent un pan de notre tradition contenue dans le verbe qui dit « le bon accueil est le bon plat ». Merci, mille fois merci à son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Les populations du Vébaoulé, réunies comme un seul homme, ont tenu à marquer par leur présence massive et plurielle leur reconnaissance et traduit leur remerciement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici rassemblés à Thiébissou parce que les fils et les filles du Grand Centre, c'est-à-dire les populations originaires ou résidentes des districts autonomes des lacs, de Yamoussoukro, de la vallée du Bandama, et ainsi que nos frères des autres districts, ont souhaité vous prier de transmettre au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, la gratitude et la reconnaissance qu'elles tiennent à lui exprimer du fond de leur cœur. Ces populations veulent lui dire un grand merci pour l'autoroute qui est ouverte à la circulation ce jour et au-delà pour tous les actes de développement qu'il n'a cessé de poser depuis son accession à la magistrature suprême. Heureux et fier, Amédée Kofi Kwaku présente l'ouvrage non seulement en tant que cadre de la région, mais aussi en sa qualité de ministre de tutelle. La section de l'autoroute que nous inaugurons aujourd'hui prend naissance à partir du croisement de la route de l'aéroport avec la traversée de Yamoussoukro, parcourt 36 km avant de s'achever à quelques encablures du pont sur le lac Caen. Il s'agit d'une autoroute de 14 mètres, donc on a 2 fois 2 voies, avec un terre-plein central de 9 à 11 mètres, c'est-à-dire la partie qui est au milieu de l'autoroute qui varie de 9 à 11 mètres, et une bande d'arrêt d'urgence, c'est-à-dire sur les côtés, de chaque côté, nous avons 2,50 mètres. Cette route se compose
d'une voie express lorsque vous partez de Yamoussoukro sur 6 km 500 qui est éclairée et qui part de Yamoussoukro jusqu'à Séman, et d'une section autoroutière sur 30 km qui part de Séman jusqu'à ici à Tiébitou. Dans son adresse, le vice-président Thiemoko Méliet Koné salue les opportunités que cette session Yamoussoukro-Tiébissou offre à la Côte d'Ivoire et aux populations ivoiriennes. Je me réjouis particulièrement des opportunités à venir car, en effet, cette nouvelle autoroute permettra de faciliter les échanges et d'offrir aux populations riveraines la possibilité de créer des activités génératrices de revenus. En témoignent les aménagements socio-économiques prévus, notamment les aires de service construites tout au long de l'autoroute, avec des lieux de stationnement et des commerces. Je salue cette approche patrimoniale qui contribue à la croissance inclusive tant voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le président de la République démontre ainsi qu'il demeure à votre écoute, vous, population de la région du Bélier, et également à celle de tous les Ivoiriens, afin d'apporter les solutions durables à vos différentes préoccupations. En outre, le vice-président de la République invite les Ivoiriens à faire de ce joyau le symbole d'union et de solidarité. La Côte d'Ivoire poursuit avec constance sa marche sur le chemin du développement. Elle se dote pour ce faire d'infrastructures modernes au nombre desquelles cette belle autoroute, afin de rendre encore plus dynamique la croissance économique et le progrès social. Au moment où nous mettons cette autoroute en service, je vous invite à la regarder comme le symbole d'une Côte d'Ivoire dynamique et conquérante, autour de laquelle nous devons demeurer unis et solidaires. Cérémonie à caractère festif. Elle se veut aussi l'occasion d'échanges de présents. Tableaux, pagnes traditionnels à profusion et plusieurs bœufs composent les dons des populations hôtes au président de la République ainsi qu'au vice-président et plusieurs autres personnalités. C'est avec beaucoup de plaisir que le vice-président de la République, à son tour, fait présenter les dons du président de la République. Dont en numéraire, il s'élève à 20 millions de francs CFA. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin, Jérôme Begré et Adama Sangaré. Mahama Traoré était lui aussi sur place lors de cette inauguration. Il s'est intéressé aux impressions de tous ceux qui étaient présents à la cérémonie. Il a tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Tour d'horizon de quelques réactions. Les populations sont heureuses et en retour, celle-ci voudrait bien remercier son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, qui a conduit cette œuvre majeure et qui a bien aussi mis le personnel technique à contribution, à savoir le ministre Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, qui a fait du bon travail et les populations sont satisfaites. Il faut adopter une politique de développement. Et aujourd'hui, c'est à travers cette politique que nous reconnaissons le président Alassane Ouattara. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il faut adopter le développement. Nous allons continuer nos efforts de sorte à ce que l'année 2023 voit l'inauguration de la section Tiébissou-Bouaké qui est très bien avancée et nous espérons qu'en 2023 nous allons mettre à la disposition des usagers de la Côte d'Ivoire ces 96 km d'autoroute et enfin poursuivre vers le nord. Vous voyez, l'ancienne route qu'on a prêtée dans le temps, elle est complètement dépassée. Alors si le chef de l'État nous a permis d'avoir cette route, je crois que le mot même me manque. Merci. Merci à lui et à son gouvernement. Bientôt, l'autoroute sera prolongée jusqu'au nord. Et donc, c'est un acquis au plan économique, parce que ça va redynamiser les activités économiques en termes de rapidité dans le déplacement sur nos routes. Nous avons perdu beaucoup d'hommes dans les accidents. Donc, cette voie qui vient de s'ouvrir nous va droit au cœur. Ça va éviter de nombreux accidents et ça va nous permettre de rallier Yamoussoukro et Abidjan rapidement.
Il n'y a pas meilleur cadeau de fin d'année. Tout ce que nous cherchons là, c'est ça là. On n'a qu'à laisser aux politiques là, aux politiciens. On n'a qu'à s'entendre et puis travailler. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas pour une seule personne. Et puis il n'y a pas de c'est Goula, c'est Baoulé, c'est Gouro, c'est ça. La route là, c'est pour nous tous. Vraiment, je leur souhaite longue vie. Merci à tout le monde. Des routes bien faites pour le bonheur des populations, mais des routes qui doivent être entretenues pour éviter qu'elles se dégradent. Voilà qui justifie l'installation d'une station de péage sur ce tronçon flambant neuf, station mise en service dans le même temps par le vice-président de la République. Les coûts de passage seront définis prochainement en Conseil des ministres. Mahama Traoré. Pour garder fière allure dans le temps, l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou doit être entretenue constamment. Un poste de péage est donc érigé à 24 km de la sortie de Yamoussoukro. Sa mission, récolter les revenus des passages des véhicules. Suite à l'inauguration de l'ouvrage, le cortège du vice-président de la République marque une escale pour mettre en service cette station de péage. Tiemoko Meliekone et la délégation de personnalités qui l'accompagnent profitent pour vérifier l'état fonctionnel des quais de passage. 5 quais à l'aller, 5 quais au retour, soit 10 au total pour faire face à la densité du trafic et éviter ainsi tout engorgement. En attendant la fixation des coûts prévus en Conseil des ministres, le passage reste pour l'heure gratuit pour les usagers de l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette cérémonie d'inauguration de la section Yamoussoukro-Tiebissou. On quitte maintenant la route et c'est par les airs qu'on se rend aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis où vient de prendre fin le forum Investir en Côte d'Ivoire, édition 2022. Cette initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a eu lieu à Washington, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire, en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. Notre envoyé spécial sur place, Michel Digré, nous informe que le forum a pu réunir plus d'une 50aine d'entreprises américaines. Solange Amichia, directrice générale du CPC, exhorte les hommes d'affaires américains à accroître leurs investissements en Côte d'Ivoire. L'Afrique aujourd'hui, c'est comme disent les Américains, it's the new frontier. C'est la nouvelle frontière où il faut venir investir parce que c'est la population est jeune, toutes les infrastructures qu'on est en train de mettre en place et c'est le seul continent où aujourd'hui vous pouvez vraiment avoir une rentabilité assurée. Et donc, c'était un appel aux investisseurs de venir s'installer en Côte d'Ivoire et surtout transformer nos produits agricoles en première, deuxième, troisième transformation. La responsable de la structure en charge de la promotion de la destination business en terre ivoirienne a également rappelé que ces dernières années, le pays a bénéficié d'un accompagnement et d'une attention particulière des autorités américaines de premier plan. Intervenant à la clôture de ce forum, le Premier ministre Patrick Hachi a vanté les mérites de la Côte d'Ivoire qui, depuis plusieurs années, s'est engagée dans la modernisation et dans la réforme des procédures liées aux investissements. Les objectifs principaux de notre gouvernement, comment nous pouvons aller aider chaque secteur à pouvoir être plus compétitif, pas seulement satisfaire les besoins du marché national, mais aussi conduire et mener à l'exportation. Afin d'arriver à cela, il faut en interne agir, apporter des changements. C'est ce que nous comprenons dans d'autres pays. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi félicité de l'organisation de ce forum et de l'intérêt suscité à travers la mobilisation des hommes d'affaires américains, des leaders d'entreprises à qui il a tenu à donner des garanties. Le bureau anglo-saxon du CPC sera opérationnel dès le mois prochain et va les accompagner dans leurs projets d'investissement en Côte d'Ivoire. Il faut donc investir en Côte d'Ivoire car le pays est de plus en plus sûr. Pour exemple, Cassicro aura bientôt sa brigade mobile de douane bien équipée. Le ministre du Budget vient de lancer les travaux de construction du bâtiment couplés à la réhabilitation des bureaux frontières. L'objectif affiché, c'est de venir à bout de la contrebande dans la région du Sud-Est. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Malgré le dispositif de contrôle, les flux de commerce informel, les trafics et la contrebande restent importants au niveau de la frontière ivoiro-ghanéenne côté sud-Comoé. La construction de cette brigade mobile de Cassicro
fait donc partie des actions de renforcement des capacités opérationnelles des services douaniers ivoiriens. La pose de la première pierre de la brigade mobile de Kassikro est une fierté pour l'administration des douanes et une juste récompense pour les agents de cette brigade, en ce sens qu'elle marque le début de plusieurs autres chantiers inscrits dans le vaste programme de modernisation de notre administration. La rénovation des bureaux douaniers et surtout la pose de la première pierre des locaux de la brigade mobile des douanes de Kassikro marque la volonté du gouvernement de ratisser large, surtout en cette période où les besoins de l'État ne font qu'augmenter. Si nous voulons freiner la fraude et la contrebande qui se font de plus en plus ressenties dans cette région, il faut mettre la brigade de douane dans les conditions idoines. Les efforts déployés par le gouvernement ont déjà abouti à la mise en place de scanners dans quelques bureaux frontières. Des équipements qui vont permettre de protéger la chaîne logistique internationale des menaces en tout genre. C'est pourquoi je voudrais demander à mes services de me proposer dans le meilleur délai un mécanisme de réhabilitation périodique de nos bureaux frontières afin qu'elles ne perdent pas l'allure belle qu'on peut en constater aujourd'hui. La brigade des douanes de Kassikro, en cours de construction, occupe un terrain de 4 hectares avec des bureaux et toutes les commodités ainsi qu'une caserne et des magasins. Le gouvernement ivoirien a aussi affiché clairement sa volonté d'accroître la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique sur la période 2013-2030. C'est en cela que le CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, vient de lancer un projet de recherche portant sur les réformes et le développement dans le secteur des énergies renouvelables. Les précisions de Jean-Luc Bongo. Depuis son adhésion à l'initiative Énergie durable pour tous, la Côte d'Ivoire est en quête de solutions pour accroître la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2030. C'est dans cette perspective que le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, entreprend ce projet de recherche. Aujourd'hui, sur les questions d'énergie, on a beaucoup de problématiques, on a des débats et on pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un potentiel qui existe. Et il est important d'adresser toute la problématique et de voir quelles orientations on donne aux décideurs pour lui permettre de prendre des décisions qui impactent le quotidien des populations. Ce projet de recherche est mené en partenariat avec la coopération allemande qui lui a apporté une subvention d'un peu plus de 130 millions de francs CFA. L'accent est mis sur la mise en œuvre de diverses réformes, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, avec une concentration particulière sur l'accroissement des investissements privés et la promotion de l'emploi. Quel mix énergétique à moyen et long terme? Quelles sont les perspectives possibles à l'horizon 2030-2050? Quel choix d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de production? Autant de préoccupations dont le projet de recherche du CIRES devrait apporter des réponses. On va ouvrir la page santé de ce journal avec ce tableau présentant le VIH-Sida, le virus qui cible le système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre de nombreuses infections et certains types de cancers. En 2021, rien qu'en 2021, 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH à travers le monde et 650 000 personnes en sont mortes. En Côte d'Ivoire, la situation est de moins en moins dramatique grâce aux efforts du Programme national de lutte contre le sida. Le défi majeur reste aujourd'hui l'accès aux soins de santé pour les homosexuels, les transgenres et autres professionnels du sexe. VIH-Sida, état des lieux et nouveaux défis, c'est un sujet que nous propose le service Société de la rédaction. Il est signé Serge Collier. Dans les locaux du Programme national de lutte contre le VIH-Sida, le ruban rouge est renversé depuis le 30 novembre 2018, un symbole fort. Le ruban rouge, il symbolise la lutte contre le sida. Après plusieurs années de lutte, nous sommes arrivés à renverser la tendance de l'épidémie sida en Côte d'Ivoire. Le combat aura été long, la période de 2010 à 2020 décisive. Nous sommes passés de 4,7% de prévalence en 2010 à 1,9% à fin 2021. Deuxièmement, nous avons également observé une diminution du nombre de nouvelles infections
enregistrés dans notre pays. Nous étions à près de 30 000 en 2010, nous sommes passés à 5 600 en 2021, soit une baisse de près de 77%. Concernant les décès également, nous sommes passés de près de 24 000 décès dits au sida en Côte d'Ivoire en 2010 à 8 800 décès à fin 2021. La pandémie est désormais sous contrôle. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont repris espoir. C'est le cas de Paul, dépisté séropositif à 12 ans, victime de la transmission mère-enfant. Je déniais la maladie complètement. Et là, je recevais de prendre mes médicaments, je pleurais, je souffrais, moi seul. Je m'auto-stigmatisais et aussi il y avait la stigmatisation des gens que je recevais au dehors. Paul, âgé de 20 ans aujourd'hui, est ambassadeur de l'ONG Alliance. Il est le porte-voix des adolescents et enfants malades du VIH-Sida. Actuellement, la médecine a évolué. Quand on prend les ARV, au-delà de 6 mois, tu ne peux plus transmettre la maladie. Tout te passe bien, tu vis ta vie normalement. Mais voici, ici, je suis en bonne santé, je ris à tout le monde, je cause à tout le monde. C'est juste une maladie et cette maladie ne m'empêche pas de faire quelque chose d'autre. Je dois prendre seulement qu'un comprimé chaque soir, c'est tout. Le thème choisi pour la journée mondiale 2022 s'intitule « Poussons pour l'égalité ». Il vise à favoriser l'accès de ces personnes dites populations clés, particulièrement vulnérables au VIH-Sida, à des services adéquats. Ce sont les homosexuels, les professionnels du sexe, les personnes transgenres, les détenus et les usagers de drogues injectables. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, le taux est descendu à 1,94, on a encore des taux qui avoisinent 7, 8, 10% au sein de ces populations. Ces populations se trouvent parfois isolées. Elles sont toujours confrontées à la stigmatisation, la discrimination, le rejet social. Et malheureusement, il n'y a pas de disposition légale qui protège de manière spécifique ces personnes. Les activités pratiquées par ces personnes font qu'elles n'arrivent pas à être exposées à nos messages ou elles n'arrivent pas à se rendre à l'hôpital, même quand elles sont malades, elles attendent d'être vraiment alitées avant de se rendre dans les structures de santé. Donc quand vous prenez la cible des travailleuses de sexe, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, il faut se rendre dans leur site de rencontre. Il faut aller vers ces personnes avec des cliniques de nuit pour pouvoir leur offrir le service. Pour maintenir le cap dans le combat contre la maladie, de nouveaux défis se présentent et un des plus importants reste la lutte contre les inégalités. Ces personnes interagissent avec la population générale. Et tant qu'elles ne sont pas ciblées et que la prévalence n'est pas circonscrite au sein de cette population, l'atteinte des objectifs sera encore un échec. Si ces inégalités ne sont pas adressées, nous pouvons perdre le bénéfice des efforts réalisés au cours de ces 20 dernières années. Créée en 1994, l'ONG Espace Confiance s'intéresse à la population clé. Elle s'assigne pour mission la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge médicale et psychosociale. Nous leur offrons le dépistage pour leur permettre de connaître leur statut sérologique. Bien entendu, la prise en charge du VIH pour ceux qui sont séropositifs. On a engagé des assistants sociaux, des psychologues et même des parajuristes qui entretiennent ces personnes-là pour les aider. Des centres dédiés à la population clé. Il en existe aussi une quarantaine dans le système sanitaire public. Le ministère ambitionne d'en créer davantage pour mieux traiter la question des inégalités. Vous imaginez, vous êtes gay et puis vous allez à l'hôpital et puis quand vous êtes assis, il y a des gens qui viennent par les portes de chaque bureau pour vous regarder parce que le message est déjà passé que il y a quelqu'un, viens voir la personne. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH n'est plus seulement médicale, mais elle prend aussi en compte l'aspect droits humains qui vise à lutter contre ces inégalités. De plus en plus, nous commençons à intégrer la prise en charge de ces personnes dans les structures publiques. Nous avons formé les prestataires de santé pour qu'ils aient un autre regard sur ces personnes et les prennent en charge comme tout patient qui vient en consultation. La lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire a enregistré des progrès considérables. La menace de la pandémie demeure cependant
bien présente. Si les poches de résistance sont traitées efficacement, d'autres succès pourront être réalisés. Éliminer le VIH-Sida à l'horizon 2030 reste l'objectif majeur du ministère et de tous ses partenaires. C'était un reportage signé Barnabé Conan et Serge Coléage. Serge Coléage, chef du service Société de la rédaction de RTI 1, l'un de nos super Ebony. Environ 85 millions de personnes ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie et 40 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au sida depuis le coronavirus. Lui, en 3 ans, en a tué 6,66 millions. En Côte d'Ivoire, les autorités de santé ont enregistré 87 909 cas de Covid avec un total de 830 décès. Allons-y à l'école. L'école des institutrices pour le climat. C'est un tout nouveau projet imaginé par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour engager les institutrices à prendre une part active dans la sauvegarde du climat sur toute l'étendue du territoire national. On en sait plus avec Ami Sissoko, notre envoyée spéciale permanente dans les régions de la Bagoué et du Poro. C'est parti pour la mise en œuvre du projet dénommé l'École des institutrices pour le climat. Depuis Boundiali, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation engage les institutrices dans la préservation de l'environnement. L'École des institutrices pour le climat vise à contribuer à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation des effets du changement climatique. Promouvoir l'économie verte et atténuer les effets du changement climatique. L'objectif de l'école des institutrices pour le climat séduit autant le secteur privé que public. Le projet École des institutrices pour le climat vient donc apporter une lueur d'espoir pour l'avenir de nos forêts. En effet, la couverture forestière de la Côte d'Ivoire s'est considérablement dégradée au cours des 25 dernières années. Le taux de conservation forestière est passé de 24% à peine 11%. L'école des institutrices pour le climat est une initiative du professeur Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce projet a été présenté et validé en août 2021 à La Rochelle, en France, à l'occasion du 10e anniversaire du fonds de dotation E5D, énergie, efficacité énergétique, économie, environnement et territoire. Il vient consolider l'écosystème des actions de lutte contre le changement climatique avec un accent sur l'intégration du genre par le biais des institutrices. Ce projet est en adéquation avec la vision du gouvernement ivoirien de faire de l'école, particulièrement de l'école primaire, un outil d'éducation à la culture environnementale et éco-citoyenne. Lancé à Boundiali ce 15 décembre, le projet va s'étendre sur 10 régions de la Côte d'Ivoire, au nombre desquelles le Ifou, le Gbeke, le Kabadougou et le Gor. Et depuis quelques semaines, le ministère de la Promotion de la Jeunesse a entrepris une campagne de promotion des valeurs civiques. Cette semaine, ce sont les élèves du lycée Pierre Gadier de Yopougon qui ont été exhortés à dire non à la drogue et au phénomène des congés anticipés. Place à la culture de l'excellence. Sephora Zegui nous en dit plus. Travail, discipline et rigueur. Un triptyque à s'approprier pour exceller dans tous les aspects de la vie. C'est ce message que l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, est venu partager avec les élèves du lycée Pierre Gadier de Yopougon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des journées d'hommage à l'emblème national. Après le salut aux couleurs, place aux échanges entre l'hôte et les apprenants. Congés anticipés, respect du corps enseignant, grossesse en milieu scolaire et drogue, autant de sujets passés au peigne fin. N'écoutez pas les garçons ici au lycée ou bien dehors, les vieux qui vous blaguent pour vous enceinter là. Faut pas les écouter. Votre avenir est devant. Grossesse précoce, évitez. Deuxièmement, les garçons, l'alcool, la drogue, ça vous donne rien les enfants, ça vous met nulle part. Tous ceux qui prennent la drogue quand on est à l'école là, ils sont mortaux, ils sont arrivés nulle part. Je connais personne qui était drogué quand on était à l'école. Et puis aujourd'hui, on dit le voilà, il fait telle chose. C'est pas vrai. Plus loin dans son discours, le speaker exhorte les élèves à se faire confiance pour atteindre leurs objectifs. Votre avenir vous appartient.
Vous pouvez être tout ce que vous voulez si vous travaillez. Ne doutez jamais de votre force. Vous pouvez partir d'une maison en bois, d'une natte, pour devenir président. La communauté éducative du lycée Pierre Gadier prend l'engagement de prôner l'excellence et de produire de meilleurs résultats aux examens à grand tirage. Le drapeau ivoirien et le portrait du chef de l'État ont été remis au proviseur du lycée Pierre Gadier de Yopougon. C'était un récit de Sephora Zegui et Khalil Diomondé. On en vient maintenant à cet accident de la route qui endeuille encore la Côte d'Ivoire en cette veille de fin d'année. Sur l'axe Sassandra-San Pedro, un autocar a fait une sortie de route dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant 25 blessés et un décès. Une occasion pour le ministère des Transports d'appeler les automobilistes à la prudence et au respect strict du code de la route. Ces images nous sont rapportées par notre journaliste reporter d'images, envoyé spécial permanent dans les régions de Sassandra et San Pedro. C'est la mi-journée, on va parler de repas, c'est bien mieux, vous en conviendrez. On va parler donc spécialement de la cuisine italienne. L'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire a organisé récemment la Settimana del Cibo Italiano, une semaine de promotion de la cuisine italienne. Nos reporters Amina Diarasouba et Jean-Marc Djadji nous assurent qu'ils ont bien failli en avaler leur langue. Le rideau est tombé sur la semaine de la cuisine italienne. 7 jours ont suffi pour faire découvrir les spécialités des régions de Calabre, Piémont, de la Sicile et d'autres régions d'Italie. Au cours de cette soirée sobre, des diplômes de participation ont été remis à près d'une dizaine d'aspirants cuisiniers et spécialistes de la gastronomie italienne. On a conçu cette semaine comme une occasion pour promouvoir un peu la formation ici en Côte d'Ivoire, surtout aux élèves des écoles ivoiriennes. Et on a voulu promouvoir un peu notre style de vie, surtout pour ce qui concerne la cuisine. C'est pour cela qu'on a organisé des cours avec les chefs italiens les plus connus ici en Côte d'Ivoire, pour donner aux élèves la possibilité d'apprendre un peu les techniques qu'on utilise dans les domaines culinaires. Ce sont plus d'une trentaine d'invités qui sont repartis conquis par la qualité des différents menus proposés. Bon appétit à vous tous qui êtes à table. La tension diplomatique est montée d'un cran entre Ouagadougou et Accra après les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui affirmait en marge du sommet Afrique-États-Unis que les paramilitaires russes du groupe Wagner étaient présents chez son voisin. Mais à l'issue de leur entretien, le diplomate ghanéen et les ministres burkinabés ont affiché une volonté d'apaisement. Fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. À demain pour le grand journal du dimanche.